Vers une carte professionnelle biométrique pour les agents civils d'État, des enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation d'ici à janvier 2024. La deuxième phase de ce projet à fort impact social a débuté à Pointe-Noire, dans le Kouidou et dans la commune urbaine de Tchamazassi le 17 avril 2023 et va durer jusqu'au 27 du mois en cours. Un nouveau rapport de l'UNICEF indique qu'en l'espace de 3 ans, 67 millions d'enfants ont été privés d'un ou de plusieurs vaccins en raison des perturbations induites par la pandémie à Covid-19. Dans la rubrique Que dit la presse, Franck Amat est revenu sur le dernier accident de la circulation qui a endeuillé plus d'une famille congolaise. Et puis, notre cliché du jour est un prince né le 6 mars 1947 à Brazzaville, sans fort, la rumba congolaise. Mesdames et messieurs, bonne continuation de suivre. Une minute d'actu, c'est maintenant. Vers une carte professionnelle biométrique pour les agents civils d'État, des enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation d'ici à janvier 2024. La deuxième phase de ce projet à fort impact social a débuté à Pointe-Noire, dans le Kouilou et dans la commune urbaine de Tchamazassi, le 17 avril 2023 et va durer jusqu'au 27 du mois en cours. Les directeurs des cabinets, des ministères de tutelle ainsi que la coordination du projet ont tenu à faire le tour des centres dans le but d'encourager les équipes engagées dans la réussite du dit projet qui, on le rappelle, est financé par la Banque mondiale à travers les projets de renforcement intégré du secteur public RISP en sigle et d'appui à l'aménagement du système éducatif PRACED en sigle. Ça se passe bien. Le problème de fond, c'était la communication. Maintenant que les gens sont informés qu'il y a l'équipe d'enrôlement biométrique ici, ils viennent timidement. Vous savez, Tchamazassi, bon nombre de personnels vivent à Pointe-Noire et ils viennent à Tchamazassi travailler. Donc c'est souvent vers 11h, 12h qu'il y a un peu d'engouement ici. Nous avons un bus que la coordination a mis à notre disposition. Avec le concours du sous-préfet et du maire, nous avons essayé de sillonner pour donner l'information aux agents civils de l'État. Dès que vous venez retirer la fiche, on vous donne une liste y afférente dans laquelle il y a toutes les pièces à fournir, donc il n'y a pas de problème. De recensement à enrôlement, il n'y a qu'un pas. Et c'est une sorte de coup de sifflet avant l'heure qui a pour but de mobiliser des troupes. La ministre du Plan et des Statistiques, Ingrid Ghislaine Ebouka-Babakas, a annoncé ce vendredi à Pointe-Noire le lancement, le 25 avril prochain, du 5e recensement général de la population et de l'habitation sur toute l'étendue du territoire national. Un comptage physique pour lequel elle sollicite l'hospitalité légendaire des Congolais et des étrangers devant les agents recenseurs. On l'écoute, c'était au micro de Franck Amat. Du 25 avril au 24 mai 2023, l'Institut national de la statistique va procéder au comptage physique de la population. Toute personne vivant sur le territoire congolais doit être comptée. Ce recensement est gratuit. Il faut ouvrir grandement les portes de nos ménages et répondre avec sincérité aux agents recenseurs qui réaliseront dans un respect mutuel cette importante opération de comptage. SN Plasco et Bralico sacré Prix SEMA 2023. C'était lors de la soirée de gala des entreprises tenue le 15 avril. Une première édition signée Congo Entreprise Management Awards, SEMA en sigle. Une soirée de gala gratifiante des entreprises, le concept a toutes ses raisons d'exister. Elles étaient plusieurs à avoir participé à la réussite des foires des entreprises du Congo, mais ce soir, seules 3 entreprises et 2 porteurs de projets sont ressortis des petits papiers des membres du jury des prix SEMA, première édition Pointe-Noire 2023. Le prix de l'ancienneté est revenu au port autonome de Pointe-Noire et à la SN Plasco, quand Bralico héritait du prix de l'entreprise émergente. Le prix porteur de projets innovants a fait le bonheur de Wild Gionel Bahambula qui n'a caché sa joie.
Je suis vraiment content et je remercie Madame Mapouya qui a organisé cette chambre de commerce. Le prix de l'entrepreneuriat SEMA 2023 a souri à Maria Mitingou, patron du cabinet d'affaires WBC, fier d'être déniché d'entre 1000 entreprises. Ce prix, je le reçois avec un cœur ouvert parce que nous avons fait un grand effort depuis que nous avons été créés. Nous sommes en train d'aider des jeunes entrepreneurs qui, depuis toujours, ne cessent de passer dans nos locaux, dans nos bureaux, pour solliciter notre accompagnement. Laure Mampouya, présidente de la FEC, pense déjà à ce que va être la deuxième édition des prix SEMA. Je sollicite les entreprises de participer à la seconde édition et on souhaite et on espère que ça sera encore plus grandiose que celle-ci. Et qu'en est-il du lieu? C'est soit Brazza, soit Oyo. Avec les partenaires, on est en train de voir où est-ce que la deuxième édition va se tenir. Et c'est à la suite, je pense qu'on fera un communiqué pour annoncer la tenue de la deuxième édition. Le prix SEMA première édition récompense, soutien et effort des entreprises engagées dans la réussite des foires des entreprises du Congo, FEC en sigle. En santé, un nouveau rapport de l'UNICEF indique qu'en l'espace de 3 ans, 67 millions d'enfants ont été privés d'un ou de plusieurs vaccins en raison des perturbations induites par la pandémie, notamment la surcharge des systèmes de santé et la réaffectation des ressources déjà maigres, mais aussi du fait des conflits et des contextes de fragilité et d'une perte de confiance en l'égard de la vaccination. Culture dans ce magazine, vernissage de l'expo rétrospective de Trigo du peintre et sculpteur Trigo Pioula à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Un moment riche auquel les jeunes, au même titre que les vieux, pouvaient s'enorgueillir ce vendredi-là d'en avoir été les témoins. Était là pour nous, Franchamat. Une importante collection des tableaux et autres trésors d'art, non moins considérable. Une soixantaine d'œuvres, toutes signées Trigo Pioula, à l'honneur ce soir, dans un temple culturel, l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, qui consacre une rétrospective de ce connaisseur émérite de l'art. Rétrospective sur moi, non, sur mes œuvres. Parce que je ne suis plus le jeune que j'étais. Donc, plutôt sur mes œuvres. Eh bien, c'est une grande joie. C'est un moment unique. Et là, je peux dire que je suis très honoré. C'est toute une vie, mais qui continue, pour le moment, je suis encore là. Donc je vais continuer à produire. Et ma foi, c'est quand même pas loin de 40 ans de travail. L'exploitation de la tradition, enfin des masques, dont le Congo est l'un des pays les plus riches. Nous avons là une richesse inépuisable. Dans ses créations de maître, Trigo saisit comme le souffle des générations passées, mais non point mortes. Ces masques-là témoignent de notre vie, de notre existence. On est là il y a bien plus longtemps qu'on ne le croit. L'art, c'est ce qui nous préserve de ne pas disparaître. C'est le prolongement, c'est l'ouverture, l'art. C'est un passé qui est peut-être dans le rétroviseur, mais qui vous fait que vous n'oubliez pas ce que vous avez été. Les artistes sont des ponts. C'est des ponts entre certains moments du passé et des moments du futur. Janine et Archange, deux des élèves de l'artiste, présents eux aussi ce soir pour ne rien rater de ce temps, indéfiniment inoubliable pour ceux qui arrivent à en percer le mystère et d'en saisir l'immensité de la richesse que possède le Congo. Trigo, c'est quelqu'un de très volatile, qui est un petit peu dans sa bulle, dans son monde, dans son univers, à travers son art aussi. En tant que professeur, je pense que j'aurais pas pu trouver mieux, honnêtement. L'apprentissage avec Trigo est relativement long au vu de son âge.
Donc il faut avoir énormément de patience. Mais en même temps, je dirais qu'il prend le temps d'apprendre les choses correctement. C'est-à-dire qu'on prend énormément de temps sur des petits détails. Par exemple, quand on a commencé à travailler les portraits, on a dû faire des séances de 2-3 heures à travailler uniquement une partie du visage. Ça va être les yeux par exemple. Sur une séance de 2 heures, on va passer 2 heures à dessiner des yeux. Mais c'est un excellent professeur. Je le définirais en disant que non, c'est le sens même de la peinture, c'est le sens même de l'art. Parce que Trigo, c'est quelqu'un qui est tellement ancré dans ce qu'il fait d'abord et quelqu'un qui est tellement ancré dans ce qu'il transmet au fait. Donc Trigo, c'est un personnage pour moi que je trouve très précis dans ce qu'il fait et en même temps quelqu'un de très évasif parce qu'il peut commencer une toile, après il va sur une autre. Ces œuvres spirituelles qui, heureusement pour les uns et malheureusement pour d'autres, ne se livrent que très difficilement au regard superficiel, restent visibles jusqu'au 30 juin à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. À l'international, le président kényan William Ruto s'est exprimé pour appeler les principaux belligérants au Soudan à cesser le conflit en cours qui pourrait rapidement dégénérer. Il demande également aux partenaires internationaux du Soudan de multiplier les efforts pour aider le pays à renouer avec la paix. On l'écoute. Il y a un réel danger que l'escalade des hostilités au Soudan implique des acteurs régionaux et internationaux extérieurs et dégénère en une crise sécuritaire et humanitaire d'une ampleur désastreuse. Il est temps de faire taire les armes dans notre région et sur notre continent afin que nous puissions nous concentrer sur le travail urgent qui consiste à permettre à nos populations de saisir les opportunités et de réaliser leurs aspirations dans la paix et la tranquillité. Le temps presse. Direction la pointe nord-ouest de l'Australie, où des astronomes ont garé leur caravane, installé leurs télescopes et enfilé leurs lunettes de protection pour regarder la Lune se glisser devant le Soleil avant l'éclipse totale. À l'autre bout du continent, à Sydney, l'éclipse n'était que partielle, avec moins de 20% de la surface du Soleil bloquée par la Lune. Quand la nature s'exprime, ça ne peut que susciter l'appréciation. Dans notre rubrique Que dit la presse, Franck Chamat est revenu sur le dernier accident de la route qui a endeuillé plus d'une famille. La toile n'est restée sans mot dire, les autorités aussi, n'est-ce pas Franck Chamat? Écoutez Yann, c'est un accident d'un véhicule de l'océan du Nord. Le gouvernement promet des mesures sévères, ont écrit les dépêches de Brazzaville. Avec 53 passagers à bord, un véhicule de la société Océan du Nord, parti de Brazzaville pour Ouesso, dans la matinée du 16 avril, a fait un accident à quelques encablures du district de Ngo, dans le département des Plateaux. Bilan provisoire, 6 morts, dont 5 femmes, un enfant et des blessés. Des fracturés graves qui sont médicalement pris en charge à Oyo et à Brazzaville. Nous allons vous donner un délai de calibrage de vos véhicules. Si vous étiez 90, on va tenter de ramener à 60. Pour une marge de 10 sur les 50 que je propose, il faut qu'on arrive là. Des propos tenus par le ministre en charge des Transports, Honoré Saï, relayés par les dépêches de Brazzaville. Cette fois, ce sont les échos du Congo-Brazzaville qui nous apprennent que les témoignages des rescapés font état d'un excès de vitesse du chauffeur que beaucoup avaient dénoncé avant que ne survienne la catastrophe. Les échos du Congo-Brazzaville soulignent que le mois de mars s'achevait avec un accident, le 30 mars à Kingoyi sur la Nationale 1, faisant un mort pour le bus de la société Océan du Nord qui s'était renversé entre Mindouli et Kinkembo. Les échos du Congo-Brazzaville qui poursuivent en disant que pour de nombreux Congolais, Océan du Nord est plutôt devenu Océan de mort. Nouvel accident mortel d'un bus d'Océan du Nord, titre Congo Media Time, qui appelle à réfléchir. La récurrence des cas d'accidents enregistrés par cette compagnie sur le réseau routier national
donne matière à s'interroger sur la qualité des inductions faites aux conducteurs de cette entreprise. J'ai cité Océan du Nord. Voilà donc, Yann, l'essentiel de ce qu'on pouvait lire sur la presse nationale. Il faut s'armer de beaucoup de courage pour passer du triste au rire. Mais que voulez-vous? Allons-nous perdre les idées à la découverte d'un commerçant pas comme les autres? C'est en costume, en dandinant, qu'il arpente rues et avenues de la ville capitale à la vente de café. Comme quoi, seule l'originalité vous démarquera de la concurrence. Le vrai Congolais, il aime d'abord s'habiller. C'est pour cela quand j'ai décelé le mystère du café, en voyant comment nos frères ouest-africains, lorsqu'ils viennent ici, préalablement, ce qu'ils font, c'est d'abord le café. Et on les voit vendre d'abord le café. Et dans quelques temps, vous les voyez avec des petits kiosques des boutiques. Vous voyez. Et maintenant, moi, ma profession, je suis menuisier professionnel, sorti d'une grande industrie, institution Itebel, à la Likwala, précisément à Enyele. Donc j'ai appris ce qu'on appelle la menuiserie professionnelle. Mais de voir que depuis cette pandémie de Corona, cela a bouleversé beaucoup de choses, telles que nous les ouvriers, tels que les menuisiers qui font des meubles. Aujourd'hui, c'est difficile. J'ai essayé d'exercer, mais voyons, tu peux faire un lit, confectionner un lit, ça va rester là. Et voici la responsabilité que nous avons. Comment tu peux nourrir, se nourrir, et même la famille. Vous voyez? Donc, j'ai été vraiment enseigné d'aimer d'abord les autres. Je me suis approché chez un Ouest-Africain. Mon ami, il est tchadien, il s'appelle Rotouane. Il m'a donné l'idée, il m'a dit, ah, mais comme la menuiserie, ça ne tient pas. Vends le café. Vends le café, ça ira, même comme on nous a interdit, nous les étrangers, les West-Af. Mais vous, les fils de pays, je dis, oh, tu as bien parlé. Comme tu as dit comme ça, je dois relever ce défi. Parce qu'on a tellement assisté nos frères, nos compatriotes qui viennent ici, dans les petites choses qu'ils font, ils vont de l'avant. Mais nous, les Congolais, on aime s'habiller, mais il n'y a rien dans les poches. Et c'est pour cela, quand il m'a dit de faire le café, il m'a expliqué les détails, il m'a donné les détails dans le café, comment vendre. Et j'ai pris ça au sérieux. C'est pour cela que j'exerce maintenant le commerce du café. Oh, ça fait déjà 1 année et 7 mois. Mais vous ne voyez pas, je suis ici à la manière diplomatique. Et si je m'habille comme ça, et tant que d'abord, un citoyen en plus, je crois que tout Congolais, c'est un sapeur. Parce que nous savons comment régler la sape et les couleurs. Regardez moi, mon thermos, c'est noir et rouge. Voici comment je suis. Et toutes les couleurs. Tu peux regarder même là, vous voyez. Donc tout ce que je fais, c'est le café. Donc ça prouve que j'ai pris ça au sérieux. Et je dois montrer à mes frères congolais qu'on ne doit pas dormir. On doit se tracasser pour ne pas être des bébés noirs, comment on les appelle, les Arabes, les Américains. Nous sommes des Congolais. J'ai ce travail, au moins, j'ai présumé au moins 3 ans de faire ce n'est que ce travail. Et après, selon mes projets, et vous allez voir plus tard, mais pas seulement en Europe, ici au Congo, on doit cultiver notre pays. Vous savez que bon, pour voyager, c'est bon, mais on doit savoir que tout est ici. Pourquoi les étrangers viennent ici et ils sont riches? Pourquoi nous les Congolais, nous les fils du pays, on aime seulement dire allez en France, allez là-bas en Europe, allez, c'est bien beau. Mais est-ce qu'ici, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de moyens pour s'en sortir tel que ça?
Si je peux dire combien moi je gagne par jour, est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est un saut. C'est tellement confidentiel pour le parler. Donc dans toutes ces choses, j'ai accepté ça. Et si je fais comme ça, parce que je rentre aussi dans les bureaux. Et devant les bureaucrates, tu dois être aussi de manière agréable, parce que si je rentre comme eux-mêmes, vous comprenez, comme eux-mêmes, ils font de la... Mais nous, tout le monde, il apprécie. Il dit, depuis ce moment-là, si on savait ça, on devait aller de l'avant. Ils apprécient la manière que je fais. Si vous pouvez me voir aussi la manière que je fais. Et ici, vous allez voir la manière où je sers. Malgré l'eau, ici est fait de merde. Ça, c'est le café du pays. C'est d'abord le café bio. Hein. C'est ce que moi j'aime. On ne peut pas tellement vendre seulement ce qui vient ailleurs. Ça, c'est pour nous. C'est Robusta et Arabica. Bon, ça, c'est ce que je veux mettre. Malgré là, je vais faire comme un polycafé. Donc c'est déjà préparé avec du gingembre. Je fais ça avec du gingembre. Regardez comment malaxer le café royal. Je crois, et c'est même le goût de son excellence, il aime le café naturel. Hein? Malgré le vent. Merci de votre fidélité. C'est déjà la fin de Minutes d'Actu. On se quitte sous le cliché du jour, Yolo Mabiala. On se dit au revoir et à la semaine prochaine.